Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler du sommeil. Tu vas te dire, mais il parle tout le temps de sommeil. En fait, ouais, c'est un petit peu mon sujet en ce moment. J'aime beaucoup m'intéresser à ce sujet parce que c'est un sujet qui est extrêmement mal maîtrisé à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au niveau des sportifs, au niveau des recommandations qu'on peut avoir à droite à gauche. Et plus je fais des recherches et plus je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Qu'il y a beaucoup de préjugés ou d'idées reçues, de trucs comme ça. Et par exemple, là, je vais t'en citer un. Tu sais, souvent on dit de pas s'entraîner le soir parce que ça empêche de dormir. Donc dans l'absolu, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'on a tous remarqué qu'un entraînement hyper intense, ça pouvait avoir tendance à exciter un peu et du coup on s'endort pas bien le soir. Mais par contre, c'est pas, tu vois, nous on pensait, enfin même moi, je pensais que c'était, tu vois, une activation un peu du système nerveux. Donc du coup t'étais un peu surexcité et t'arrivais pas à t'endormir. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est beaucoup plus simple que ça. Tout est lié à la température en fait de ton cerveau. C'est-à-dire que durant la journée, déjà durant, au petit matin, tu as la température qui s'élève un petit peu pour t'éveiller, pour en fait que ton cerveau se mette à tourner. Et tu as tout ton métabolisme qui va suivre la cadence finalement. Et donc ça, ce pic-là, quand tu as un rythme normal, un rythme où tu dors la nuit, tu t'es éveillé la journée, on va dire que milieu de matinée, là tu commences à avoir le cerveau bien chaud, donc tu commences à avoir le corps qui répond bien, donc au niveau mental, au niveau physique, tu commences à bien répondre, à bien réagir à toutes les situations. Donc on a un peu un pseudo pic de forme en milieu de matinée. Ensuite, tu vas manger, tu vas te poser un petit peu le midi et là, tu vas avoir une baisse en fait. Et cette baisse de température va faire que tu vas un petit peu somnoler, que tu vas être un petit peu claqué, etc. Et ça va réaugmenter en fin d'après-midi. C'est là où on a souvent le pic de performance chez pas mal d'athlètes, c'est en fin d'après-midi. Et après, tout doucement, ta température au niveau du cerveau va commencer à baisser. Et puis, de toute façon, pour t'endormir, tu as besoin de passer à peu près. Alors là, les chiffres, je te donne des chiffres comme ça, mais j'ai horreur de donner des chiffres parce que les gens vont prendre ça comme une généralité, mais en règle générale, ton cerveau a besoin de passer de 37,5 à peu près à 36,5 pour que tu puisses t'endormir. Ça, c'est physiologique, c'est normal, c'est classique. En fait, la température descend, c'est pour que tu puisses t'endormir. Donc, en partant de ça, on va essayer de comprendre pourquoi on s'endort pas le soir quand on s'entraîne, on s'endort mal le soir quand on s'entraîne assez tard dans la journée. Tout simplement parce que quand tu t'entraînes, il y a deux manières. Soit tu suis le rythme normal du corps qui va lui avoir ses propres cycles de température au niveau du cerveau. Donc comme je t'expliquais, le matin ça monte, dans l'après-midi ça baisse un peu, ça remonte en fin de journée, etc. Quand tu t'entraînes, en fait tu viens toi-même avoir une action sur ce rythme-là. C'est-à-dire qu'en t'échauffant, tu fais un petit échauffement musculaire. C'est pour ça aussi que l'échauffement sert à échauffer les muscles, les tendons, les articulations, un petit peu tout. Mais également aussi à faire monter un tout petit peu la température du cerveau, ce qui va t'aider à être beaucoup plus concentré, plus éveillé. Et donc si tu t'entraînes le soir, tu vas faire artificiellement monter cette température alors qu'elle est censée baisser à ce moment-là. C'est-à-dire que toi, quand tu vas vouloir aller t'endormir, ta température au niveau du cerveau sera plus haute que si tu t'étais pas entraîné. Donc du coup, tu auras plus de difficultés à la faire descendre pour pouvoir t'endormir. T'es d'accord avec moi? Enfin, c'est pas toi, c'est ton corps c'est ton cerveau qui aura du mal à faire descendre la température étant donné que tu l'as fait monter un petit peu plus haut que d'habitude, grâce à l'entraînement ou à cause de l'entraînement. À toi de voir. Donc ça, tu vois, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est énormément lié c'est lié à ta température et la température du cerveau. Donc le sport peut avoir un impact là-dessus, mais également si on pousse plus loin le raisonnement, à un moment où on est censé avoir une température plutôt fraîche, où on est plutôt en somnolence, si on commence à s'échauffer tout doucement, de manière volontaire, par exemple pour faire un exercice physique ou autre, on peut prendre le contrôle de ce rythme-là. C'est-à-dire que, par exemple, un sportif qui a une compétition à 17h, mais qui a une compétition à 17h en Australie alors qu'il habite en France. S'il ne fait pas de préparation physique particulière au niveau du timing, quand il va arriver en Australie, il aura beau s'être entraîné tous les jours en France à 17h pour être à fond, en Australie, il ne sera pas 17h. Enfin, il y a le décalage horaire, donc c'est pas bon. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est anticiper. C'est-à-dire, en France, commencer à s'entraîner à l'heure où il est 17h en Australie. Donc, je ne sais plus combien on a de décalage là-bas. Je crois que c'est 24 heures. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais non, peut-être un peu moins. Enfin bon, bref, en tout cas, admettons si c'est 17h là,
là-bas et chez nous c'est 5h du matin, il devra commencer à s'entraîner à 5h du matin pour orienter au niveau physiologique son pic de forme, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu surveiller de près, un petit peu comprendre, parce que ça te permettra de mieux te réveiller le matin. C'est-à-dire que le matin, quand tu as la tête dans le cul, peut-être que c'est un petit peu dû à ta faible capacité à faire monter un peu la température au niveau de ton cerveau. Donc comment on fait monter la température ? Enfin, en général, ils disent de faire monter la température globale, hein, donc une douche chaude, un truc comme ça. Mais par exemple, tu fais un peu de corde à sauter, un peu de cardio, un peu d'exercice dans l'absolu, ça va aider à te réveiller. Donc c'est pas juste, tu vois, des on-dit faire un peu de sport ça réveille. Là on a une explication un petit peu plus concrète, c'est qu'il faut simplement faire monter la température du corps. Si tu veux t'endormir plus correctement, plus facilement, plus paisiblement, il faut que tu fasses en sorte de descendre la température de ton corps. Et ça, il y avait un repère que j'expliquais dans une de mes formations sur le sommeil, que tu peux retrouver certainement, je vais te la mettre en description là. C'est que, par exemple, tu as un bon repère, c'est que si tu as les extrémités qui sont froides, le soir, c'est que ton corps retient plus ou moins la chaleur, donc tu vas pas évacuer l'excès de chaleur, donc ton cerveau ne va pas pouvoir ou difficilement pouvoir baisser sa température d'1 degré pour pouvoir t'endormir. Et à l'inverse, si tu as les extrémités, les mains, les pieds qui sont chauds, c'est que tu es en train de libérer de la chaleur, et là c'est plutôt positif, c'est le bon moment pour aller se mettre au lit, parce que tu es en train de libérer de la chaleur, donc logiquement tu vas réussir à t'endormir plus facilement. Donc tu vois, on pourrait penser que c'est l'inverse, main chaude égale on est chaud, on va pas dormir, mais c'est l'inverse. Quand on a les extrémités qui sont chaudes, on va bien dormir, on va bien s'endormir, c'est le bon moment pour aller se coucher. Et à l'inverse, quand tu retiens la chaleur, tes mains sont froides, tes pieds sont froids, parce que toute la chaleur est concentrée, pas dans les extrémités, donc plutôt dans la partie centrale du corps, même si c'est pas très scientifique ce que je suis en train de te dire là. Mais en tout cas, tu retiens la chaleur, donc tu empêches de passer de 37,5 à 36,5 pour pouvoir t'endormir et passer une bonne nuit bien réparatrice, pardon. Voilà, donc pour le sommeil, il y a ça. Après, de toute façon, c'est normal, on dort moins bien l'été que l'hiver, puisque c'est beaucoup plus difficile pour faire descendre la température. Si tu as des questions sur le sommeil, je t'invite à me les poser dans les commentaires directement. Mais sache que j'ai fait deux gros contenus sur le sommeil et la chronobiologie, qui sont les deux, c'est lié de toute façon. Et tu auras vraiment pas mal de réponses avec des trucs surtout liés aux sportifs, à la performance, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais également pour le bien-être, parce que bien dormir, on sait quand on dort bien correctement, le cerveau réfléchit mieux, meilleure prise de décision, on arrive plus facilement à prendre du recul quand il nous arrive des choses un petit peu à la con dans la journée, tu vois. Et donc tout ça, c'est à prendre en compte si tu as un rythme de vie qui est un petit peu... si t'es pas un sportif de haut niveau qui a que s'entraîner dans sa journée et puis le reste du temps, tu fais la sieste. Si toi, t'es comme moi par exemple, t'as un boulot, t'as du sport, t'as une vie sociale, t'as un rythme de vie, on va dire normal, plus une activité physique relativement intense, tout ça, ça va pouvoir vraiment t'intéresser parce que c'est encore un levier pour pouvoir progresser. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est trop peu traité à mon goût, trop peu compris, peut-être trop compliqué pour certains, je sais pas, mais quand on fait les bonnes recherches, on trouve des réponses relativement simples et des outils pratiques à mettre en place au quotidien. Je te laisse ici, pour les formations c'est en description, et puis on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Salut.